Amin était un loser asocial qui n'avait pas d'amis et ne trouvait le bonheur que dans ses CDS de Johnny Sin. Cependant, sa vie change complètement lorsqu'il sauve la fille déprimée d'accent grave côté avec son riz, et maintenant elle est amoureuse de lui apportant le bonheur qui lui manquait. Ils se rencontrent pour la première fois quand Amin rentre de l'école et aperçoit Shena, assise sous la pluie, toute déprimée. Il pense à passer son chemin, mais en la voyant pleurer, il se dit qu'il ne peut pas la laisser là. Il s'approche, ouvre son parapluie au-dessus d'elle, lui tend le parapluie et lui dit de ne pas tomber malade. Le lendemain à l'école, Amin éternue à cause de la pluie de l'autre jour. Puis, Shena entre dans la classe, et toute la pièce perd la tête, s'émerveillant de sa beauté comme si elle était la meilleure version de Megan Fox. Amin pense à quel point l'ange de l'école est incroyable dans tout ce qu'elle fait tout en gardant le sourire, et conclut qu'il est impossible qu'un ange comme elle soit une émo déprimée. Il sait que tous les simpes pathétiques adoreraient sortir avec elle, mais contrairement à eux, un Sigma Chad comme lui ne le fait pas. Plus tard dans la journée, Amin traîne son corps à moitié mort chez lui, et à sa grande surprise, Shena est là, l'attendant avec son parapluie. Shena dit qu'elle rend juste ce qui ne lui appartient pas et commente qu'il a l'air horrible. Amin lui dit de s'occuper de ses affaires, mais Shena rétorque qu'elle doit se soucier de lui après qu'il soit tombé malade en essayant de jouer à Knight in Shining Umbrella. Il lui arrache le parapluie et lui dit de le laisser tomber, mais en parlant, il faillit s'effondrer. Shena le rattrape comme une héroïne de comédie romantique et insiste sur le fait qu'elle lui doit une faveur. Elle entre dans son appartement en désastre et lui dit immédiatement de changer de vêtements pendant qu'elle revient bientôt. Quand Almané lui demande pourquoi elle voudrait revenir dans ce taudis, elle répond simplement qu'elle veut l'aider à mieux dormir. Elle file dans sa propre chambre, laissant Amin encore incrédule de voir qu'elle vit juste à côté. Plus tard dans la nuit, il se réveille pour trouver Shena en train de le regarder. Elle l'informe qu'il a été inconscient pendant 2 heures et lui demande s'il a faim, car elle a préparé du porridge de riz juste pour lui. Amin est stupéfait de découvrir qu'elle sait aussi cuisiner. Elle lui tend un thermomètre pour qu'il vérifie sa propre température, et quand il soulève sa chemise pour vérifier, Shena détourne le regard dans une panique flattée. À ce moment-là, Amin comprend enfin pourquoi tous les gars de l'école craquent pour sa mignonne. Elle revient avec le porridge et lui demande comment va sa fièvre. Il dit que ce n'est rien que quelques pilules et du sommeil ne puissent régler, mais Shena lui donne une leçon improvisée sur l'importance de l'éducation à la santé. Quand elle lui tend la nourriture, il la fixe comme un idiot. Elle se moque de lui en disant qu'il a besoin d'être nourri à la cuillère, mais il est plus surpris qu'elle puisse cuisiner. Elle hausse les épaules et dit que c'est une question de survie de vivre seul et suggère qu'il doit aussi apprendre à cuisiner et à nettoyer sa chambre qui a l'air crasseuse. Lomine lui fait des compliments sur sa nourriture et elle s'en moque, disant qu'un idiot d'un bras pourrait faire du porridge de riz. Puis il aborde le sujet délicat et lui demande pourquoi elle était en train de bouder sous la pluie comme un personnage tragique, et suggère que c'est parce qu'elle a été larguée par son petit ami. Shena clarifie rapidement qu'elle n'a pas de petit ami et que ses valeurs ne sont pas légères, donc elle ne fréquente pas différents garçons. Almané plaisante en disant qu'elle doit probablement avoir des prétendants qui font la queue, mais cela la touche. Elle rétorque qu'elle n'est pas des toilettes publiques, et il capte le changement dans son attitude et s'excuse. Elle révèle qu'elle essayait juste de se vider la tête ce jour-là, et elle s'excuse aussi de l'avoir rendu malade. Il balaie cela d'un revers de main, disant que ça ne le dérange pas, et contrairement aux autres gars, il ne cherchera pas à tirer parti de sa culpabilité pour qu'elle accepte ses avances. Cela surprend Shena, et elle reconnaît à quel point il est épuisant que les garçons autour d'elle aient tous un désir pour elle. Il ajoute aussi qu'il est plutôt rafraîchissant de savoir que les anges ont des mauvais jours, mais, agacée, elle lui demande de ne pas l'appeler ainsi. Le lendemain à l'école, Itsuki est content de voir Almané en bonne santé et lui dit de se ressaisir. En marchant, Almané aperçoit Shena aidant des camarades avec les maths, et Itsuki lui rappelle de manière désinvolte qu'elle est hors de sa portée. Ce soir-là, Amin sirote une gelée pathétique pour le dîner sur le balcon de son appartement, et quand Shena voit ce qu'il mange, elle le gronde pour ses mauvais choix alimentaires. Elle entre ensuite, lui disant d'attendre dans sa chambre, et quelques instants plus tard, revient avec de la vraie nourriture qu'elle a en trop. Il la remercie, fait une autre blague sur la cuisine angélique, et elle lui dit encore une fois d'arrêter avec cette histoire d'ange. Puis, en mangeant, il pense à quel point c'est délicieux. Le lendemain matin, il lui rend son plat, et elle le remercie de l'avoir réellement lavé. Mais ensuite, à sa grande surprise, elle lui donne une autre assiette de nourriture. Il proteste contre son geste, mais elle insiste sur le fait qu'elle fait toujours trop à manger. Il cède et la remercie, mais prévient que si elle continue comme ça, il pourrait développer des sentiments pour elle. Elle demande si c'est le cas, et il lui répond froidement que ce n'est pas le cas, et elle claque la porte au nez. À partir de ce moment-là, Shena continue de donner à Amin sa cuisine maison, et son régime alimentaire s'améliore miraculeusement, passant de la malbouffe qui provoquait des diarrhées à des repas nourrissants. À l'école, Aman demande à Itsuki s'il a l'air en meilleure santé,
et il est vraiment surpris quand Itsuki dit qu'il ne ressemble enfin plus à un cadavre. Un après-midi, en faisant des courses, Aman tombe sur Shena et lui dit de ne pas se faire de fausses idées, car il ne la suit pas. Elle lève les yeux au ciel et lui dit de se ressaisir, sachant qu'ils sont dans le supermarché le plus proche de chez eux. Il remarque qu'elle fait attention à son budget et la complimente pour avoir économisé l'argent de poche que ses parents lui ont donné. Mais, à sa confusion, elle montre une teinte de tristesse quand il dit cela. Après les courses, Amin propose de l'aider à porter ses sacs. Elle résiste, mais il insiste, disant qu'elle gagnerait plus de points de charme en le laissant faire. Puis il marche devant, disant qu'ils auraient l'air maladroits ensemble de toute façon. Plus tard, quand elle passe chez lui pour récupérer le récipient de l'autre jour, elle le trouve en train de nettoyer dans sa chambre en désordre. Quand il admet qu'il n'a aucune idée de ce qu'il fait, Shena intervient avec un cours intensif sur la vie d'adulte. Puis, déterminé à mener la guerre contre le désordre, il commence l'opération nettoyage. Au début, ils réussissent à ranger le bazar. La pièce se déroule sans accroc, mais à mi-chemin, Shena glisse et Amin la rattrape dans une position très pratique. Elle le gronde pour avoir laissé son appartement devenir un danger pour la santé, ce qui a causé sa chute. Il s'excuse et il continue à nettoyer, mais au fond d'elle, Shena sent son cœur battre la chamade. Après avoir fini de nettoyer, se sentant épuisée, Amin propose de commander une pizza. Elle est étonnée de voir Take-Out Pizza pour la première fois, et Shena admet qu'elle n'en a jamais mangé, car sa famille est trop élitiste pour cela. En se servant, elle dit à Almané d'arrêter de la fixer, et il lui répond qu'elle n'a aucun charme. Cependant, il exprime qu'il préfère cette version décontractée d'elle plutôt que celle rigide et parfaite de l'école. Elle dit qu'elle a toujours été comme ça au fond. Almané lui dit qu'elle peut se détendre avec lui, et elle répond qu'elle ne peut pas quand ses yeux lui font des choses. Avant de partir, Almané lui demande pourquoi elle continue à lui préparer à manger tous les jours. Elle prétend qu'elle aime juste préparer de la nourriture pour les autres, et cela la rend heureuse de savoir qu'Amin mange de la nourriture de qualité au lieu de sa malbouffe habituelle. Elle ajoute que, contrairement à d'autres gars, Amin ne développe pas de sentiments à cause de ses actions, ce qu'elle apprécie. Elle se rend dans sa chambre, et Amin conclut qu'elle n'éprouve d'aucun sentiment pour lui. Quelques jours plus tard, Amin tombe sur Shena, garée seule, et lui demande naturellement ce qu'elle fait toute seule. Elle répond distraitement que ce n'est rien, mais Amin n'y croit pas. Ses instincts de détective s'éveillent lorsqu'il voit sa tenue couverte de fourrures et de blessures, et il lui demande si elle a câliné un tigre. Shena avoue qu'elle a juste grimpé à un arbre pour sauver un chat et qu'elle a échoué. Amin, jouant le rôle de son héros chanceux, lui dit de rester immobile et revient quelques instants plus tard avec une trousse de premier secours, comme un scout suréquipé. Il lui ordonne d'enlever ses collants, et Shena lui demande s'il est sous l'influence de drogue pour lui demander ça. Alors il lui jette sa veste et précise que non, ce n'est pas un stratagème. Il ne veut juste pas que son genou enfle comme un ballon. Bien qu'elle accepte à contre-cœur, il se détourne pendant qu'elle s'organise, et elle apprécie qu'il n'essaie pas de jeter un coup d'œil. Ensuite, après avoir bandé sa cheville avec une finesse surprenante, elle murmure que peut-être il n'est pas complètement inutile. Amin accepte ce compliment indirect, comme s'il s'agissait du prix Nobel de la paix. Il lui tend ensuite un pantalon de survêtement trop grand et un hoodie, et lorsqu'elle lui demande à quoi ça sert, il explique que c'est pour qu'elle puisse dissimuler son identité de célébrité pendant qu'il la porte. Puis, alors qu'il la porte chez elle, elle s'excuse pour le dérangement, et Oman hausse simplement les épaules, disant qu'il est juste un gentleman. Mais une fois chez lui, Oman entre rapidement dans sa chambre après que Shena l'ait remercié, et Shena réalise qu'elle est toujours dans ses pantalons. Le lendemain à l'école, Oman arrive en short, ce qui lui vaut un regard interrogateur d'Itsuki. Oman lui dit de se taire, car il a oublié son pantalon de survêtement. Pendant ce temps, le beau gosse populaire de l'école, ressemblant à un calamar, Katoaki, reçoit son traitement habituel de prince, et Almané, peu impressionné, note à quel point l'école est étrangement douée pour attribuer des surnoms comme ange et prince. Juste à ce moment-là, il croise le regard de Shena à travers le champ, et elle lui lance un sourire, ce qui fait qu'Amin détourne le regard, mais les autres gars pensent qu'elle sourit pour eux. Plus tard, chez elle, Shena passe pour lui rendre ses vêtements et apporte une offrande sous forme de nourriture. Amin lui demande comment elle va, et elle répond qu'elle va bien, mais qu'elle ne court pas de marathon de sitôt. Il la taquine sur le fait d'illuminer le champ avec son sourire angélique, ce à quoi elle roule des yeux et lui rappelle qu'elle déteste ce surnom. Curieuse, elle lui demande pourquoi la foule a pratiquement perdu connaissance quand elle a souri, et Almané, toujours aussi charmeur, la complimente sur son apparence et lui demande si elle aime le Katoaki. Shena lui dit qu'elle n'est pas intéressée par le Katoaki et rétorque que si les jolis visages suffisaient, Almané serait déjà amoureux d'elle, ce qui laisse Almané un instant déconcerté. Cela l'amuse qu'elle reconnaisse qu'elle est séduisante, et elle le balaie d'un geste, disant qu'elle le sait par la façon dont les autres la traitent, de plus elle prend soin d'elle. Il vérifie la nourriture et lui demande si elle l'a faite, et elle lui dit de la mettre au micro-ondes. Mais Almané dit qu'il préfère frais,
sous-entendant qu'il veut un rendez-vous culinaire. Elle lui demande s'il essaie de pénétrer dans son appartement pour se comporter de manière déplacée, et il lui assure qu'il n'est pas stupide. Il conclut un accord pour partager la note et cuisiner chez lui à la place, juste pour qu'Almané puisse avoir de la nourriture fraîchement préparée. Almané vérifie si elle se sentira en sécurité dans sa chambre, et elle lui assure qu'elle écrasera ses œufs et le mettra au vinaigre s'il essaie quoi que ce soit. Elle ajoute aussi qu'elle n'est pas son type, et quand il lui demande comment elle le sait, elle commente qu'il aurait déjà été en train de lui faire des avances si c'était le cas, ce qui n'est pas le cas. Quand elle arrive, Shena voit que la cuisine est d'une propreté éclatante, probablement la seule chose propre dans son appartement, et lui dit de rester en dehors de son chemin, ne voulant pas qu'il entrave. Pendant qu'elle cuisine, Amin la regarde et pense qu'elle ressemble à sa femme. Elle le sort de ses pensées en lui demandant s'il essaie de voir à travers son tablier. Il rétorque qu'elle est pleine d'elle-même. Une fois la nourriture prête, Amin se jette dessus comme un homme possédé et lance des compliments sur sa cuisine, la qualifiant de la meilleure chose que sa bouche ait goûté depuis le lait de sa mère. Ensuite, il lui demande pourquoi elle continue à nourrir un gars qu'elle prétend ne pas aimer. Elle hausse les épaules, disant qu'elle aime ça, et que c'est aussi un bon karma de nourrir les sans-abri. Elle propose d'arrêter si c'est bizarre, mais Amin lui dit rapidement de continuer. Le lendemain, après avoir survécu à un test brutal, Itsuki se plaint que l'examen était injuste. Il lance que c'est ce qu'il obtient pour sortir au lieu d'étudier. Itsuki réplique en disant qu'Amin sera tout aussi accro une fois qu'il tombera amoureux. Juste à ce moment-là, Shidose, la petite amie d'Itsuki, apparaît et demande si Amin a une petite amie, car elle veut se lier d'amitié avec elle. Il dit en plaisantant que sa petite amie imaginaire n'approuverait pas de nouvelles amitiés. Plus tard, chez Amin, Shena le remercie d'avoir fait la vaisselle. Quand il lui demande sur quoi elle travaille, elle dit tranquillement qu'elle se note elle-même. Amin lui demande où elle en est, et elle se vante humblement qu'elle a déjà couvert le programme de l'année prochaine. Il lui demande si elle aime même étudier, et elle répond qu'elle n'a pas le choix. Il admet qu'il le fait surtout pour éviter le drame parental. Avant de partir, elle laisse tomber accidentellement sa carte d'identité et Amin la lui rend rapidement. Mais il remarque que son anniversaire est dans 4 jours et le note mentalement. Plus tard, en cuisinant, il lui demande ce qu'elle aimerait recevoir si jamais il lui offrait un cadeau. Elle fait une pause et dit qu'elle voudrait une pierre à aiguiser, ce qui le surprend. Amin, légèrement inquiet, lui demande si elle est normale, et Shena répond simplement qu'il a de la chance qu'elle ne soit pas comme les autres filles. Le lendemain, Aman demande de l'aide à Itsuki pour des idées de cadeaux, mais tout ce qu'il propose lui semble horrible ou impraticable, alors il décide de mettre son idée de côté. Finalement, ils font appel à Shidose, qui s'intéresse immédiatement beaucoup trop. Elle bombarde Aman de questions sur la fille, mais il continue à éviter ces questions. Elle finit par suggérer un animal en peluche. Aman se moque de l'idée d'acheter un ours en peluche comme un héros de comédie romantique, et Shidose l'appelle un lâche. Cependant, Amin voit qu'un animal en peluche est une bonne idée, mais pour éviter l'embarras, il lui demande de l'aider à l'acheter. Elle accepte à condition qu'il lui achète des crêpes, ce qu'il accepte avec plaisir. Des jours plus tard, c'est l'anniversaire de Shena, et Amin lui remet courageusement les cadeaux, lui souhaitant un joyeux anniversaire. Se sentant mal à l'aise, elle lui demande comment il sait que c'est son anniversaire, et il lui explique qu'il a vu par accident sur sa carte d'identité. Elle lui dit qu'il aurait dû l'ignorer, car elle n'a jamais célébré ses anniversaires auparavant, mais après avoir entendu cela, il lui remet les cadeaux quand même, lui disant de les considérer comme son geste de gratitude. Ensuite, elle ouvre le premier cadeau, qui est une crème pour les mains, et il explique que comme elle utilise activement ses mains toute la journée, il pensait qu'elle en aurait besoin, et elle le remercie pour cela. Cependant, elle trouve un autre cadeau dans le sac, qui est un ours en peluche, et, gênée, il lui dit qu'elle pourrait simplement le jeter si elle ne l'aime pas, mais elle lui assure qu'elle chérira l'ours en peluche pour toujours. À ce moment-là, ses yeux se posent sur elle en train de câliner l'ours, et il se reprend rapidement, ne voulant pas avoir de sentiments. Soudain, elle lui dit qu'elle n'a jamais reçu de cadeau comme ça auparavant, car elle n'a jamais parlé de ses anniversaires à personne. Elle exprime qu'elle a toujours été nerveuse à l'idée de recevoir des cadeaux de la part d'inconnus, et quand Almané lui demande ce qu'elle pense de ces cadeaux, elle lui dit qu'il n'est pas un inconnu pour elle. Tout à coup, il ressent l'envie de lui caresser la tête, mais il réprime rapidement cette envie, réalisant qu'il a failli céder. Quelques jours plus tard, la porte d'Amin s'ouvre brusquement pour révéler la dernière personne qui pourrait troubler sa tranquillité, sa mère, Shioko. Elle l'accueille avec un sourire et lui dit qu'il a l'air mieux que dans ses souvenirs. Amin, dans son style habituel, lui adresse un remerciement peu enthousiaste et lui dit poliment de s'en aller. Naturellement, elle ignore cela et insiste pour qu'il fasse au moins semblant d'être heureux de la voir, surtout après avoir fait tout ce chemin. Avec un soupir, Amin répète ses remerciements avec un peu moins de désinvolture cette fois et lui dit à nouveau de partir. Indifférente, Shioko essaie de s'introduire dans son appartement, mais Aman se dresse comme une barricade humaine.
jusqu'à ce qu'elle lui rappelle que c'est son argent qui paie le loyer. Le blackmail et le blocage s'effondrent et Chioko entre avec assurance comme si elle avait une mission. Amine grogne sur l'étiquette des visiteurs pendant qu'elle fouille, manifestement ravie de le prendre au dépourvu. Elle commente à quel point sa chambre est propre et à quel point sa peau a l'air bien. Et Amine se remémore quelques minutes auparavant, où il avait dû fourrer Shena dans sa chambre pour éviter de rencontrer sa mère. Cependant, Chioko repère les signes avec 2 ensembles de vaisselle, peut-être un parfum, et l'accuse de cuisiner pour 2. Il reste calme, murmurant quelque chose à propos d'un ami. Mais lorsque Chioko essaie de jeter un œil dans la chambre, il se précipite pour la bloquer à nouveau. Il prétend qu'il refuse de lui montrer ses DVD de Mia Khalifa, mais Chioko n'y croit pas. Elle s'invite, et à sa grande surprise, il y a Shena, dormant comme le retournement de situation qu'elle est. Chioko s'illumine et déclare qu'il a bon goût en matière de filles. Amine nie tout, affirmant qu'il ne se passe rien. Mais Chioko lui lance le classique. Elle n'entrerait jamais dans la chambre d'un garçon si elle ne l'aimait pas. Alors qu'il panique et essaie de remettre les choses au clair, Shino se réveille. Sans perdre une seconde, Chioko se présente à sa belle-mère, et Oman essaie de protester. Mais non, Chioko est désormais aux commandes. Embarrassé, Oman regarde alors que Shina essaie d'expliquer leur relation, citant l'addiction d'Oman à la restauration rapide. Mais Chioko planifie déjà leur mariage et leur bébé. Lorsque Chioko découvre que Shena vit à côté, elle parle de destin et dit que ces petits garçons ont eu de la chance de tomber sur la femme parfaite. Elle ajoute qu'Aman est encore vierge, suggérant à Shena de prendre les devants. Aman, complètement exaspéré, exige qu'elle parte. Chioko présente de fausses excuses pour avoir interrompu leur soirée romantique, et avant de partir, elle obtient les coordonnées de Shena avant de finalement s'en aller. Enfin seul, Aman s'excuse pour le cirque que représente sa mère. Mais Shena dit qu'il a de la chance d'avoir quelqu'un qui se soucie suffisamment pour provoquer le chaos. Cela touche un peu Amine, surtout lorsque Shena admet que personne ne l'appelle même par son prénom, pas même ses propres parents. Ils conviennent d'utiliser leurs prénoms respectifs, mais seulement en privé. Lorsqu'elle essaie de lui rendre la clé qu'il lui avait donnée en mode panique plus tôt, Amine lui dit de la garder parce qu'il lui fait confiance. Shena l'avertit qu'il ouvre essentiellement la porte à des scénarios de romance dramatique à la manière des animes, mais Amine relève le défi avec grâce. Le lendemain, sans surprise, Shena arrive en tête des classements des tests. Amine entend les filles l'appeler Bilbdifran, mais connaissant sa vraie nature, Amine n'est pas d'accord en lui-même, jugeant Shena comme une travailleuse acharnée qui travaille 2 fois plus dur que les autres. Plus tard, Shena trouve un gâteau dans le réfrigérateur d'Amine et lui demande s'il est secrètement fan de sucreries. Il hausse les épaules et dit que c'est pour célébrer son score élevé. Elle minimise cela, mais il dit qu'elle est trop humble pour son propre bien. Lorsqu'elle sert le gâteau, Amine ne regarde pas le gâteau, mais elle, qui est plus douce que le gâteau. Elle interprète mal son regard et lui propose une bouchée. Il admet qu'il la regardait, pas le gâteau. Pourtant, elle le force à manger. Puis il lui rend l'appareil en la nourrissant à son tour et lui demande ce que ça fait d'être nourrie à la cuillère. Elle dit que c'est insupportable, et il l'avertit que nourrir les gens comme ça pourrait leur donner des idées. Un peu plus tard, Amone décide de cuisiner pour lui-même lors d'une mission en solo. Malheureusement, il ne peut s'empêcher de penser à quel point la nourriture de Shena est meilleure. Quand il lui parle de son plan, elle propose son aide avec la foi que les gens ont dans des coupons périmés. Il explique son plat magistral et commence son affrontement culinaire. Quand les plats sont prêts, il ressemble à de l'eau pour chien, et il lui offre nerveusement une bouchée. Elle l'essaie et lui dit en gros que ça a le goût des rêves écrasés des filles d'Onlyfons qui n'ont pas réussi à percer. Pourtant, elle apprécie l'effort et lui propose de goûter sa version du même plat. Elle exprime combien il est bon pour lui d'apprendre à cuisiner et lui demande ce qui se passe quand il apprendra enfin à cuisiner. Aman sourit et dit qu'il espère ne jamais apprendre, car de cette façon, elle aura toujours une raison de venir. Entendre cela fait battre le cœur de Shena plus vite, et elle lui dit qu'elle va lui apprendre lentement. Des semaines plus tard, Itsuki et Shidose veulent organiser une soirée de réveillon de Noël chez Amine. Amine refuse, et Shidose demande si sa petite amie imaginaire a d'autres projets. Il rétorque qu'il est toujours célibataire, mais Shidose le confronte au sujet du cadeau d'animal en peluche qu'il a reçu, et il leur dit simplement qu'il a offert le cadeau à son voisin, qu'il aide chez lui. Après quelques moqueries et supplications, il accepte d'accueillir, mais ils doivent partir avant la nuit. Plus tard, Omine demande à Shena si elle a des projets avec ses amis pour la veille de Noël. Elle dit que la plupart de ses amis ont des petits amis, et elle a refusé une douzaine d'invitations de Sims désespérés. Quand Omine lui dit que sa veille de Noël est réservée avec ses amis chaotiques, elle dit qu'elle restera seule dans sa chambre, comme d'habitude. Il remarque à quel point elle a l'air triste et seule, alors il lui propose de passer le jour de Noël avec lui à la place, et elle accepte, à condition qu'il lui apprenne à jouer à ses jeux vidéo, ce qui l'intéresse toujours.
La veille de Noël arrive, et la fête commence. Itsuki dit que l'appartement d'Oman a l'air beaucoup moins tragique que la dernière fois, et Shido note qu'il y a maintenant une touche féminine, ce qui met Oman en mode crise. Quand il essaie de mettre fin à leur flirt, Itsuki lui dit de se trouver une vie. Ensuite, Shido mentionne à la légère comment Shena a rejeté tous les gars ce Noël parce qu'elle avait des projets avec quelqu'un, ce qui rend Omin suspicieux. Juste à ce moment-là, la neige commence à tomber, et le couple se précipite sur le balcon pour regarder de plus près. Mais à leur grande surprise, ils trouvent Shena là, seule, silencieuse et belle sous la neige à côté. Plus tard, l'équipe se rassemble chez Omin, où Shena s'excuse rapidement d'avoir compromis leur couverture. Omin, étant le stoïque résident avec un bon fond, lui dit de se détendre car ce n'était de toute façon pas sa faute. Pour satisfaire la curiosité de tout le monde, Shena explique leur arrangement de vie et affirme qu'elle essaie juste d'empêcher Aman de s'autodétruire comme un grille-pain défectueux. Puis, Itsuki, ne manquant jamais une occasion de semer le trouble, demande si Aman a vraiment des sentiments pour Shina, ou si des cloches de mariage sont dans l'air. Tous deux rejettent immédiatement cette idée, disant qu'il est plus probable qu'un cochon vole. Juste à temps, Itsuki demande si le ours en peluche qu'il a repéré est aussi pour Shina. Amin lui dit de se taire avant qu'il ne se fasse expulser. Il donne ensuite à ses deux meilleurs amis une leçon sur le fait de garder leur bouche fermée. Shidoz lui assure que personne ne croirait jamais qu'une fille aussi belle que Shina s'intéresserait à un gars comme Amin. Ensuite, Shido finit par avoir un vrai aperçu de Shina et presque court-circuite. Il est stupéfait, envoûté, et se penche comme s'il allait l'embrasser, mais Oman intervient et bloque le mouvement, lui disant de ne pas envahir Shina, qui est plutôt timide. Shido s'excuse, disant qu'il a été momentanément submergé par la beauté divine de Shina. Il tend ensuite la main et se présente officiellement, lui et Itsuki, tandis que Shina sourit poliment. Pour rester cool, Itsuki se tourne vers Shina et déclare qu'il est le meilleur ami d'Aman et l'agent désigné pour donner des coups de poing au visage si Aman dépasse les limites. Shina rit et dit qu'à part son terrible sens de l'entretien, Aman est en fait plutôt un gars détendu. Shido intervient, disant qu'elle aime aussi cuisiner, mais qu'elle et les recettes ne s'entendent pas. Après leur départ, Aman s'excuse pour Shido et conseille à Shina de lui donner une légère claque si elle recommence à devenir trop enthousiaste. Ils discutent de la belle neige qu'ils peuvent admirer, échangent quelques blagues, et Shina s'en va chercher un peu de son ragoût. Pendant son absence, Amin entre en mode réflexion, pensant à quel point la soirée a été folle. Pendant le dîner, Shina le regarde manger et dit qu'il a l'air vraiment heureux avec la nourriture devant lui. Amin sourit et dit que sa cuisine est si bonne qu'elle pourrait faire pleurer un homme adulte. En faisant la vaisselle, il lui demande comment elle a appris à cuisiner. Shina explique que quelqu'un lui a dit un jour que le chemin le plus rapide vers le cœur d'un homme passe par son estomac. Amin complimente celui qui lui a appris à cuisiner, et elle exprime que, contrairement à la personne qui lui a enseigné, elle n'arrive toujours pas à atteindre son niveau. Mais Amin lui dit que sa cuisine lui apporte de la joie, ce qui la touche. Il lui demande ensuite quels sont leurs projets pour Noël, et Shina lui rappelle tranquillement leur rendez-vous de jeux vidéo. Le lendemain arrive, et la session de jeu commence où elle est nulle. En lui montrant quelques mouvements, Aman s'approche accidentellement trop près. Il s'excuse immédiatement, et Shina dit que ça va, car ils ne sont plus des étrangers. Finalement, Shina commence à s'impliquer dans le jeu, s'amusant pendant qu'Aman apprécie à quel point elle est mignonne. Puis soudain, elle trébuche et tombe directement sur ses pauvres genoux innocents. L'âme d'Aman quitte brièvement son corps alors qu'il débat de pleurer ou de rire. Shina s'exclame et s'excuse comme si elle avait commis un crime de guerre, mais Aman sourit et dit qu'elle a l'air adorable. Elle commence à le frapper tout en étant complètement gênée. Plus tard, Shina gagne un match et Aman applaudit comme si elle venait de débloquer un niveau secret. Il lui remet un cadeau en récompense. Shina lui dit de se calmer avec tous ses cris, mais Aman insiste pour qu'elle fasse semblant que c'est de la part du Père Noël. Quand elle l'ouvre, elle trouve une clé. Depuis qu'elle tient ses clés, Shina est impressionnée et lui dit qu'il est plus stylé qu'elle ne s'y attendait. Puis, elle lui révèle un rebondissement. Chioko lui a envoyé une vieille photo d'Almané. Almané réalise qu'ils ont dû échanger leurs contacts le jour où Chioko est venue. Il essaie de minimiser la situation, mais Shina écarte ses mèches et l'appelle beau. Il rougit, puis lui rend le compliment en lui écartant les cheveux, tandis qu'ils laissent tous deux la tension monter en silence. Un moment plus tard, Shena le surprend avec un cadeau à elle, un nouvel cache-oreille. Soudain, la confiance d'Amin déborde et il la complimente sur l'éclat de son sourire, qu'il aime beaucoup. Shena, flattée, lui dit de se taire pour qu'elle puisse respirer. Elle quitte la pièce, plus rouge qu'une tomate. Amin la suit, inquiet qu'elle prenne froid. Shena se retourne et lui dit que c'est lui qui devrait s'inquiéter de prendre froid. Avant de se coucher, Amin la remercie d'avoir ajouté autant de couleurs à sa vie et Shena lui rend l'appareil.
Le lendemain matin, Amin remarque que son visage est encore rouge. Il lui demande si ça va, et Sheena affirme que oui. Il n'y croit pas, alors il vérifie sa température lui-même et confirme sa fièvre. Il dit qu'il est temps de se reposer et la prend dans ses bras pour la ramener chez elle. Mais Sheena l'arrête à sa porte, disant que les garçons ne sont pas autorisés à entrer. Amin lui propose calmement son appartement pour qu'elle puisse dormir, et après quelques chamailleries, elle accepte. De retour chez lui, elle mange, prend ses médicaments et le remercie de s'occuper d'elle. Amin dit qu'elle a fait la même chose pour lui et lui demande pourquoi elle se pousse toujours autant. Sheena lui dit qu'il n'a jamais été un fardeau. Alors qu'Amin commence à partir, elle lui prend la main et lui dit doucement bonne nuit. Il lui serre la main en retour, et quand elle devient gênée, il dit qu'il essaie juste de l'aider à dormir. Le lendemain matin, il prend de ses nouvelles. Sheena dit qu'elle va surtout bien, et Amin propose de faire de la bouillie. Après qu'elle ait mangé, ils s'assoient ensemble, et elle admet que personne ne s'est jamais occupé d'elle comme ça. Elle s'excuse encore d'être un fardeau, et Almané la coupe immédiatement, disant qu'il ne supporte pas de la voir souffrir. Il lui prend à nouveau la main pour l'aider à dormir, se demandant silencieusement comment les choses auraient pu se passer s'il n'avait pas essayé si fort de rester cool. C'est le nouvel an, et Almané et Sheena le passent ensemble, devenant tous deux sentimentaux à l'idée de continuer ce qu'ils ont commencé dans la nouvelle année. Finalement, ils vérifient tous deux leur téléphone. Aman a des messages d'Itsuki et Shioko qui le taquinent à propos de son moment cosy avec Sheena. Puis, son père envoie un message, demandant s'ils peuvent passer dans quelques jours. Aman donne son accord, mais en se retournant pour le dire à Sheena, il la trouve endormie sur son épaule. Il essaie de la réveiller, mais elle se fond simplement dans ses bras, et il réalise à quel point elle est fatiguée de tout le temps qu'elle a passé à cuisiner pour le nouvel an. Il essaie de la réveiller à nouveau, mais elle finit par se rapprocher de lui, et il ne peut s'empêcher d'admirer son parfum. Amin réfléchit sérieusement à ce qu'il doit faire, et après avoir brièvement débattu de ses options, il décide que le geste de gentleman est de la border dans son lit. Admettant à quel point elle est belle, il lui frotte doucement la joue avant de lui murmurer bonne nuit. Le lendemain matin, Sheena dort encore, et Human se retrouve à admirer à quel point elle est mignonne en train de dormir. Il effleure doucement son visage, ce qui, à sa grande surprise, la réveille un peu, et elle commence à apprécier la douceur de ses mains. Puis, elle se réveille en sursaut, mais Human la rassure rapidement en lui disant qu'il n'a rien fait de scandaleux et plaisante en disant qu'elle devrait le remercier de ne pas avoir fait le fou comme il le fait. Sheena rétorque en demandant si frotter les joues est quelque chose qu'il aime faire, et elle révèle qu'elle était éveillée tout le temps qu'il abordait. Amin grogne, lui disant de ne pas jouer avec lui comme ça, car c'est dangereux pour un gars avec des hormones. Puis il demande, à moitié en plaisantant, si elle veut qu'il passe à l'action, et Sheena rougit fortement et cache son visage. Peu après, les parents d'Amin passent. Il salue son père, Shido, comme un humain civilisé, mais fait semblant que sa mère, Shioko, est invisible. Quand elle le lui fait remarquer, il rétorque que le respect est une rue à double sens. Puis il remarque une boîte suspecte, et Shioko dit que ce n'est que des affaires qu'ils ont apportées. Elle entre pour saluer Sheena, et Shido n'est pas loin derrière. Il se présente, remerciant Sheena de s'occuper d'Omen, et Sheena répond gracieusement que c'est réciproque. Ensuite, Shioko, reine des compliments à double sens, traite Omen de bon à rien, mais Sheena le défend, disant qu'Omen a été très attentionné envers elle. Shioko se sent heureuse qu'ils s'entendent bien et conseille à Sheena de ne pas faire de cadeaux à Aman s'il dépasse les bornes. Sheena leur sert du thé, recevant des éloges pour ses manières. Shioko, cependant, ne peut s'empêcher de taquiner, disant qu'il est agréable de voir Aman avec une jolie fille. Shoto lui dit de se calmer, mais mentionne que son attitude gâtée est la raison pour laquelle il est tombé amoureux d'elle, ce qui la fait rougir d'une manière ou d'une autre. Ensuite, Shioko évoque la visite du sanctuaire du Nouvel An. Lorsqu'ils admettent qu'ils n'y sont pas encore allés, elle révèle qu'elle a acheté un kimono pour Sheena et insiste pour qu'ils y aillent tous ensemble. Amin proteste, inquiet qu'ils puissent croiser des camarades de classe. Shioko s'en moque, lui disant simplement de ne pas se faire prendre. Avant de partir, Amin vérifie sa tenue dans le miroir, recevant un compliment de son père. Shido lui demande s'il est heureux de déménager là-bas, et comparé à son sombre passé, Amin se sent beaucoup plus heureux. Puis, Sheena sort dans le kimono et Amin court-circuite. Il est sans voix jusqu'à ce que sa mère lui rappelle que sa bouche fonctionne toujours. Il parvient à balbutier un compliment, et Sheena l'apprécie. Plus tard, lorsqu'ils sont seuls, il admet qu'elle est incroyable. Sheena, clairement troublée, lui rend l'appareil et lui murmure un compliment, lui disant qu'il est beau, ce qui le fait fondre. Au sanctuaire, Aman demande à Sheena si ça va, et elle dit qu'elle se sent mal à l'aise dans le kimono. Au milieu de la foule, elle manque de tomber, mais Aman la rattrape et décide de lui tenir la main pour le reste du chemin. Après avoir prié, Aman la taquine pour avoir prié trop longtemps. Elle dit qu'elle souhaite des jours plus paisibles comme celui-ci,
et Almané murmure que la paix et sa mère ne coexistent pas. Ils prennent de la soupe de haricots, et Almané demande s'il peut. Goûte à la sienne. Quand elle hésite, il suppose qu'elle ne veut pas partager, mais elle échange les tasses pour qu'il puisse goûter à la sienne. Ensuite, elle lui rappelle à quel point c'était gênant la dernière fois qu'ils se sont nourris l'un l'autre. Amine réalise alors qu'il s'agit d'un baiser indirect et s'excuse de la traiter de la même manière que ses amis, avec qui il échange habituellement de la salive. Après avoir entendu cela, Shena n'est pas amusée et boit dans son verre, car elle le considère comme un ami. Plus tard, Amine s'excuse de l'avoir fatiguée pour la journée, mais Shena dit qu'elle s'est amusée et qu'elle s'est sentie vraiment heureuse, ce qui était quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis un certain temps. En voyant à quel point elle est mignonne, il lui caresse la tête et elle l'accuse d'essayer de lui décoiffer les cheveux. Quand il lui demande si elle n'aime pas ça, elle lui dit simplement de la prévenir la prochaine fois. Puis elle le gronde, disant qu'il ne devrait pas frotter la tête des filles comme ça, mais il la taquine en disant qu'elle est la seule fille avec qui il fait ça. Cela frappe instantanément Shena comme un camion, et elle court retourner à son appartement, jette un coup d'œil en arrière vers lui et l'appelle idiot à travers la porte. Le lendemain, les parents d'Amine partent pour rentrer chez eux. Ils lui disent qu'ils attendent avec impatience le jour où Almané ramènera Shena chez eux pour de bon. Shadow dit même à Shena qu'il espère qu'elle restera amie avec Almané, et elle répond qu'elle a de la chance de le connaître. Plus tard, Almané lui dit de ne pas le flatter pour apaiser ses parents, mais Shena insiste sur le fait qu'elle pensait tout ce qu'elle a dit à son sujet, car elle le voit vraiment comme un bon gabo. Ensuite, elle s'en va préparer le déjeuner comme si de rien n'était. À l'école le lendemain, des rumeurs circulent sur le fait que Shena a visité le sanctuaire avec un mystérieux beau gars. Les filles spéculent sur qui pourrait être ce petit ami secret. Aman et Itsuki entendent cela, et Itsuki essaie de consoler Aman, mais il ne veut rien entendre de lui. Finalement, Aman et Shena parlent des potins. Shena dit qu'il vaut mieux que personne ne sache que c'était lui. Shena dit qu'il est préférable d'attendre que la tempête passe, et Amine soupire en disant qu'un mendiant laid comme lui ne pourrait de toute façon pas être son petit ami. Après avoir entendu cela, Shena s'énerve, disant qu'elle croit sincèrement qu'il est une personne décente qui devrait l'avoir plus confiance en lui. Amine la remercie pour son compliment et s'en va faire la vaisselle pendant que Shena étouffe son embarras sous un oreiller. Quelques jours plus tard, Shidou passe chez Amine, ayant l'air suspectement pensif. Elle annonce qu'elle a besoin de ses sages conseils car la Saint-Valentin approche. Amine, toujours le rabat-joie, lui rappelle que les étudiants responsables devraient être plus préoccupés par les examens. Mais un coup d'œil à Shena, et elle sait qu'au fond, Amine a un côté tendre. Elle finit par confesser son grand dilemme. Elle veut offrir des chocolats à Itsuki, et cela doit être spécial. Amine se porte immédiatement volontaire pour que Shena soit le choix supérieur pour quoi que ce soit de vaguement féminin. Shido, déçu, dit qu'elle pensait qu'il aurait de meilleures idées, étant un garçon et tout. Amine insiste sur le fait qu'il est un homme à part entière. Shido rétorque que les hommes à part entière font généralement des avances quand ils sont seuls avec une fille, ce qui frustre instantanément Amine et Shena. Amine insiste sur le fait qu'il ne peut pas juste faire des avances au hasard, étant donné qu'ils ne sont même pas un couple. Alors qu'il sirote du thé pour détendre l'atmosphère, Shido lâche tranquillement qu'elle offre aussi des chocolats à Amine. Elle lui demande même quel type il préfère, et lui, étant un vieux grincheux, dit qu'il n'aime pas trop les sucreries. Puis elle se tourne vers Shena et lui demande si elle donne des chocolats à quelqu'un. Shena répond qu'elle ne les donne qu'aux filles de la classe, car en donner à un garçon serait demander le chaos social. Le jour de la Saint-Valentin, tandis que les autres souffrent de faim, Kadoaki est pratiquement submergé par une avalanche de chocolat de chaque fille dans un rayon de 5 miles. Les autres garçons regardent, débattant de savoir s'ils doivent l'attaquer ou lui voler ses chocolats. Itsuki et Aman, quant à eux, s'installent comme des observateurs chevronnés. Aman murmure qu'il ne s'attend de toute façon pas à recevoir des chocolats, et Itsuki l'avertit de se préparer à l'impact, car Shido a préparé quelque chose pour lui aussi. Les yeux d'Aman se plissent, demandant ce qu'elle a mis dedans. Ensuite, Itsuki commence à énumérer une combinaison d'ingrédients suspects et peu orthodoxes, et Aman se demande à voix haute si Shido essaie de l'empoisonner. Puis Itsuki évoque Shina et se demande si Aman pense qu'elle va lui donner quelque chose, mais il lui répond tranquillement qu'il n'en a aucune idée. Ensuite, Shido lui remet la boîte avec un clin d'œil et un avertissement vague. Itsuki lui souhaite bonne chance de manière dramatique et le laisse à son sort. Avant de partir, Aman parle à Kadoaki et lui tend son sac de course, qu'il a besoin pour transporter son butin de chocolat. Plus tard, Amine est en train de pleurer silencieusement sur les chocolats expérimentaux de Shido. Shena, voyant cette crise, lui donne un rapide nettoyant de palais à base de chocolat, comme la déesse culinaire qu'elle est, et lui dit que c'est comme du chocolat chaud. Amine le boit et se sent immédiatement de nouveau humain, la louant pour son goût. Curieux, il lui demande si elle l'a fait parce que c'est la Saint-Valentin. Elle hoche la tête de manière maladroite tout en étant extrêmement gênée, puis s'élance soudainement vers son appartement, le laissant abasourdi et se demandant s'il a encore dit quelque chose de stupide.
Lorsqu'il se précipite après elle, il trouve un petit sac à dos et une note de remerciement écrite à la main qui l'attendent. À l'intérieur, il trouve des chocolats, du bon chocolat, pas trop sucré. Et il réalise qu'elle a écouté quand il a dit à Shidou qu'il préférait ses chocolats pas trop sucrés. Le lendemain à l'école, Kadoaki remercie Almané pour le sac de course tandis que quelques filles observent, essayant de comprendre ce que le prince charmant veut avec ce mystérieux inconnu. Itsuki, toujours curieux, demande de quoi il s'agissait. Amane explique, et Itsuki se moque immédiatement de lui pour avoir porté un sac de course comme la grand-mère de quelqu'un, et Amane prétend que l'influence de Shina est à blâmer. Ensuite, Itsuki taquine Amane en disant qu'il a essentiellement une femme de ménage maintenant, et Amane le nie avec véhémence. La conversation se tourne vers Shidose, et Itsuki révèle que son père n'était pas très enthousiaste à l'idée qu'il envisage de l'épouser un jour. Pourtant, il est déterminé à le convaincre. Il se souhaite bonne chance, bien qu'Amane insiste sur le fait qu'il n'a rien de romantique en cours. De retour chez lui, Almané trouve Shena qui l'attend dans son appartement et le remercie à nouveau pour les chocolats. Il lui demande si elle veut quelque chose en retour. Elle dit non, mais Almané insiste pour qu'il fasse quelque chose pour lui rendre sa gentillesse. Il promet de réfléchir. De quelque chose, mais lui dit de ne pas s'attendre à des feux d'artifice. Shena répond doucement qu'elle chérit tout ce qu'il lui donne, tout comme elle a chéri le ours en peluche qu'il lui a offert. Puis, elle lui demande quand est son anniversaire, et il lui dit que c'est en novembre. Cela l'agace qu'il ne lui ait pas dit quand c'est, et il lui rappelle simplement qu'ils n'étaient pas aussi proches à l'époque qu'ils le sont maintenant. Elle exige qu'ils célèbrent son prochain anniversaire ensemble, ce qui fait lever un sourcil à Oman, réalisant qu'elle vient de lui demander de continuer à être avec elle pour une autre année. Et Shina rougit immédiatement comme si elle venait de faire une proposition. Un peu plus tard, Amine parcourt une boutique de cadeaux pour trouver un présent pour Shina, mais il finit par être bloqué. Il demande de l'aide au vendeur pour trouver un cadeau pour une amie proche avec qui il n'est absolument pas en rendez-vous. De retour chez lui, Shina est choquée de voir à quel point Amine est bien habillée, et elle ne peut s'empêcher de jeter des coups d'œil à son beau visage. Il essaie de revenir à son apparence habituelle, mais elle insiste sur le fait que malgré sa distraction, elle aime son nouveau look plus cool. Oman déclare maladroitement que c'est la journée blanche, et il essaie de rester détaché, mais lui tend ensuite un petit cadeau. Elle l'ouvre et découvre un bracelet en fleurs et 2 coupons de faveur d'Oman. Elle en utilise immédiatement un en lui demandant de lui mettre le bracelet, ce qu'il accepte. En le faisant, elle le remercie chaleureusement, et il ne peut s'empêcher de se perdre un instant dans ses yeux. Plus tard, il raconte à Itsuki ce qui s'est passé, et Itsuki lance pratiquement des confettis, le félicitant d'avoir enfin agi comme un homme. Amane nie tout, et Itsuki sourit en disant qu'Amane a définitivement changé depuis qu'il a rencontré Shena. Mais maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Ce soir-là, Amane entre dans son appartement et est accueilli par Shena en tablier, ressemblant à une jeune mariée. Elle lui demande pourquoi il est en retard, et il dit qu'il a mangé des frites avec Itsuki. Elle plaisante en disant qu'il va grossir, mais retire rapidement sa déclaration, réalisant qu'Amane est un fil et qu'il doit prendre du poids. Il rétorque qu'elle est pareille, et il prend sa main pour lui montrer à quel point elle est mince. Réalisant qu'il a touché, il s'excuse rapidement, se rappelant qu'elle déteste généralement le contact physique. Mais Shena lui dit doucement qu'il est l'exception. Puis il remarque qu'elle ne porte pas le bracelet. Elle dit qu'elle le garde pour un jour où elle ne sera pas occupée à frotter les soldes et à faire la lessive. Car tout comme tout ce qu'il lui a donné, elle veut les rassurer tous. Amine sourit et dit qu'il est juste heureux qu'elle l'aime. Il s'éloigne pour se changer, réalisant que Shina agit déjà comme une femme. Le lendemain, Itsuki entre à l'école avec un sac plein de vêtements. Il s'avère qu'il s'est disputé avec son père à propos de Shido et qu'il prévoit maintenant de squatter chez Amane. Amane, clairement pris au dépourvu, demande combien de temps cette petite vacance est censée durer. Itsuki dit tranquillement quelques jours, et Amane, comme tout citoyen responsable, sort son téléphone pour prévenir Shina à l'avance. Lorsqu'ils arrivent, Shina salue Itsuki avec son calme habituel, et il s'excuse immédiatement d'avoir intrusé dans leur nid d'amour, ce qui lui vaut un coup de pied bien mérité de la part d'Amine. Shina leur dit simplement de se comporter avant de partir préparer le dîner comme la déesse domestique qu'elle est. Dès qu'elle est partie, Itsuki se penche et dit à Amane qu'ils ont un mariage à planifier. L'heure du dîner arrive et Itsuki est aux anges, disant à Amane qu'il est un homme chanceux de pouvoir déguster la cuisine de Shina tous les jours. Amane acquiesce sans hésitation, et Shina, toujours modeste, les remercie tous les deux pour leurs éloges. Plus tard dans la nuit, le ventre plein, Itsuki devient tout philosophique. Il dit à Amane qu'il a été frappé par Cupidon et qu'il ne le sait pas encore. Car même si Amane est le gobelin antisocial honoraire de l'école, Shina a vu à travers cela et l'a choisi quand même. Itsuki dit que c'est beau, et qu'Amane devrait juste être honnête avec lui-même. Le lendemain, Amane est au téléphone avec Shidose, qui fait une scène parce qu'elle a raté la cuisine de Shina. Amane dit que ce n'est pas à lui de décider.
Naturellement, Shidoz décide de passer par-dessus sa tête et de demander directement à Shina. Des années plus tard, elle est à la porte avec Shina, annonçant qu'elle va passer les vacances de printemps chez Shina. Elle entre sans frapper et se met à l'aise, se blottissant contre Itsuki comme si c'était chez elle. Shina hausse les épaules, disant à Aman qu'elle a accepté que Shidoz reste chez elle. Dans la cuisine, Aman propose d'aider pour le déjeuner et se fait taquiner par Shina pour être jaloux. Il reste détendu et demande ce qu'il y a au menu. Quand elle lui dit qu'il mange des amuris, il lui fait le compliment ultime, disant qu'elle les prépare le mieux, et Shina rougit intensément comme si elle essayait de ne pas le montrer. Pendant ce temps, le vrai couple discute de la façon dont Aman devrait commencer à sortir avec Shina, compte tenu de la chimie qu'ils ont. Au déjeuner, Shidoz atteint pratiquement le paradis après la première bouchée et dit qu'elle veut apprendre à cuisiner comme Shina. Mais Aman dit qu'elle ferait mieux de réduire le drame et les expériences. Shidoz, complètement indifférente, affirme qu'elle ne pourrait jamais être aussi rigide que Shina. Aman la reprend pour son commentaire, et Shidoz explique qu'à l'école, Shina a l'air distante de tout le monde malgré sa popularité. Elle essaie ensuite de convaincre Shina de se détendre un peu, disant qu'Aman pourrait juste la gâter davantage si elle le fait. Shina en rit et dit que cela n'arrivera jamais, tout en espérant au fond d'elle que cela se produira. Plus tard dans la nuit, Shidoz envoie à Aman une photo de Shina câlinant un ours en peluche, ce qui le surprend par à quel point elle est adorable, et Itsuki prend une photo de lui, tout juste sorti de la douche, pour répondre. Le lendemain, une fois les tourtereaux partis, Aman évoque la photo et complimente Shina sur la façon dont elle s'occupe bien de l'ours. Shina devient un peu trop détaillée sur ses rituels de câlin au coucher, mais devient soudainement gênée et exige qu'Aman partage quelque chose d'aussi embarrassant. Il refuse, alors elle menace de demander à Itsuki, ce qui fait paniquer Aman, regrettant le fait qu'ils aient échangé leurs coordonnées. Il lui dit qu'elle a reçu un message, et quand elle regarde qui c'est, son humeur chute drastiquement. Plus tard, Aman revient du magasin et trouve Shina se faire gronder par sa mère, Seo, qui menace de ne plus jamais revenir après que Shina ait obtenu son diplôme. Après que Seo soit parti en trombe, Aman demande ce qui se passe. Shina, à peine capable de se contenir, révèle que Seo est sa mère, qui déteste sa propre fille. Elle essaie de passer à autre chose et tente de partir, mais Almané l'arrête et lui demande de rester avec lui. Il s'assoit et Shina commence à déballer le désordre qu'est sa vie familiale. Ses parents se sont mariés pour des raisons professionnelles et elle est le résultat d'une protection expirée. Ils n'ont jamais vraiment voulu l'élever et l'ont laissée aux soins d'une gouvernante pendant qu'ils étaient constamment absents. Elle a tout essayé, des bonnes notes, des récompenses et des réussites, tout pour se faire remarquer, mais rien n'a fonctionné. Il s'avère qu'ils attendent juste qu'elle termine ses études pour pouvoir se séparer officiellement et l'abandonner. Cela l'a brisée d'entendre sa propre mère ne pas vouloir d'elle, si bien qu'elle a essayé de se laver de cette douleur en s'asseyant sous la pluie toute seule. Almané comprend enfin pourquoi elle garde les gens à distance. Il l'enveloppe dans un câlin et lui dit que tout a maintenant du sens. Shina le remercie et repose sa tête sur sa poitrine. Elle lui dit que, contrairement à son côté angélique faux, personne ne veut vraiment d'elle telle qu'elle est, et Oman, sans même s'en rendre compte, admet qu'il l'aime bien. Puis il continue, déversant le contenu de son cœur, énumérant chaque petite chose qu'il adore chez elle. Ensuite, il panique et essaie de se rétracter, mais à ce moment-là, Shina est en larmes. Elle lui demande de la regarder davantage, de la tenir, et quand il tend la main vers elle, elle se jette dans ses bras comme une héroïne d'anime. Quelques instants de silence passent, puis elle est gênée d'avoir pleuré autant devant lui. Il la rassure en lui disant qu'elle peut compter sur les autres et qu'elle n'est pas seule. Il lui dit qu'elle a lui et les autres, et qu'il l'aime pour qui elle est vraiment. Elle lui demande s'il le pense vraiment, et il lui assure que oui, puisqu'il a été la personne à vivre avec elle. Après cela, il décide de faire une promenade. En marchant, ils parlent de l'école et de la façon dont leurs cours pourraient changer l'année prochaine. Sous un arbre en fleurs de cerisier, Shina étreint Oman et le remercie encore. Elle admet qu'elle n'a jamais aimé le printemps et les cerisiers en fleurs parce qu'elle était toujours seule pendant les grands moments scolaires, et Aman promet qu'elle ne devra plus être seule, pas s'il peut y faire quelque chose. Alors que le nouveau trimestre scolaire commence, les classes sont réorganisées, et Aman se retrouve dans la même classe que son groupe habituel et Shina. Itsuki perd la tête de manière dramatique, tandis qu'Aman affiche son habituel visage impassible. Mais sous ce calme, lui et Shina se lancent des regards complices comme s'ils avaient un secret. Peu après, Kadoaki s'approche pour les saluer en tant que nouveaux camarades de classe. Rien que sa vue déclenche un mini flashback pour Almané, qui se ressaisit rapidement et parvient à lui rendre un salut convenable. Plus tard dans la journée, chez elle, Shina remarque que quelque chose ne va pas avec Almané et lui demande directement ce qui le tracasse. Il essaie de passer à autre chose, mais Shina refuse de laisser tomber. Au lieu de cela, elle dit au hasard qu'elle veut toucher ses cheveux. Almané cligne des yeux, confus, mais lui dit d'y aller. Elle lui offre ses genoux,
disant que cela rendra les choses plus faciles. Avec Omané reposant sa tête sur ses genoux, Shena caresse doucement ses cheveux, et se sentant audacieuse, Omané demande ce qu'elle ferait s'il essayait de jeter un coup d'œil à ses atouts. Sans manquer un battement, Shena dit qu'elle écraserait ses bijoux, mais elle ajoute qu'elle doute qu'il ait le courage de faire ce genre de mouvement de toute façon. Il reste en silence, ses doigts dans ses cheveux, jusqu'à ce que Shena dise au hasard qu'Aman n'est pas très romantique s'il reste silencieux. Shena révèle que Shido lui a donné des leçons sur comment faire plaisir à un homme et Aman lui conseille de ne pas s'habituer à le dorloter. Elle se contente de hausser les épaules, lui disant de se détendre et de profiter du traitement de luxe. Ensuite, Shena évoque le remaniement des classes, et Oman admet qu'il ne s'y attendait pas non plus. Ils conviennent de garder leur distance à l'école pour éviter de déclencher des rumeurs. Mais quand Oman dit cela sans une once d'émotion, Shena lui pince la joue et insiste pour qu'ils agissent normalement à la maison au moins. Il acquiesce, et peu après, s'endort sur ses genoux. Environ 1 heure plus tard, il se réveille groggy et Shena sourit en disant qu'il a l'air mignon quand il dort. Oman grogne et lui dit d'arrêter avec les mots doux. Amin lui dit de se taire car il a déjà vu toutes les versions d'elle, puis lui pince à nouveau la joue, disant qu'elle a meilleure mine maintenant. Elle lui dit doucement que s'il a besoin de parler, elle est là. Amin la traite de pressante, et elle sourit en disant que tout le monde n'a pas la chance de bénéficier de son traitement spécial. Le lendemain, Amin va à l'arcade et rentre chez lui en traînant un sac mystérieux. Shena le repère immédiatement et demande ce qu'il se passe. Il joue à quoi, mais révèle plus tard qu'il est rempli d'animaux en peluche qu'il a gagné pour elle. Shena est tout émue par ces nouveaux peluches tandis qu'Amin la regarde, complètement charmée. Elle se sent gênée en voyant son regard et l'accuse de la traiter comme une enfant. Mais il se contente de l'appeler mignonne. Cela lui vaut des caresses sur la tête, ce qui, miraculeusement, l'apaise. Se sentant particulièrement reconnaissante, Shena propose de faire quoi que ce soit pour le remercier. Amin se fige. Son cerveau court-circuite, pensant à toutes les possibilités crémeuses. Et puis il demande un pudding crémeux, avec beaucoup d'œufs. Amin est surpris d'entendre sa demande simple, mais elle accepte de le préparer le lendemain. Le lendemain, Shena prépare le pudding, avec des œufs et tout, et le sert. Après l'avoir dévoré, Amin dit à quel point il est heureux de l'avoir près de lui. Shena rougit et dit qu'elle est flattée, mais Amin pense qu'elle devrait recevoir plus de compliments à partir de maintenant. Amin propose de la couvrir de compliments toute la journée, mais étant gênée, elle refuse et prend l'assiette pour la laver. Omon l'arrête rapidement et lui dit de se reposer pendant qu'il fait la vaisselle. À l'école, le lendemain, Katoaki s'approche d'Omon et d'Itsuki pour les inviter à déjeuner. Itsuki, toujours aussi direct, demande pourquoi Katoaki s'intéresse soudainement à Omon. Katoaki insiste sur le fait qu'il veut juste être ami. Omon lève un sourcil, demandant s'il y a un réel avantage pour lui. Katoaki hausse les épaules, demandant pourquoi quelqu'un aurait besoin d'une raison pour être ami et exprime son désir de mieux les connaître. Pendant qu'il parle, Amin aperçoit Shena qui le fixe de l'autre côté de la pièce. De retour chez lui, il en parle. Il lui demande si quelque chose la dérange et s'excuse à l'avance au cas où il en serait la raison. Mais Shena dit que ce n'est pas lui. Après quelques légers taquineries, elle admet enfin qu'elle est jalouse que ses amis puissent discuter avec lui à l'école alors qu'elle doit garder ses sentiments pour elle. Amin plaisante en disant que ça ferait bizarre si l'ange de l'école commençait à traîner avec un loser comme lui. Cela l'énerve de l'entendre dire ça, et elle le gronde pour toujours se rabaisser. Il essaie de s'excuser, mais Shena refuse ses excuses et menace de commencer à faire de la publicité bruyante sur à quel point il est incroyable à moins qu'il ne commence à croire en lui-même. Ensuite, ils conviennent tous les deux de commencer petit pour se rapprocher en public, afin d'éviter les soupçons des autres. Le lendemain en classe, les élèves sont divisés en groupes de cuisine, et comme prévu, Shina propose de rejoindre le groupe d'Amin. Plus tard, pendant qu'Amin et son groupe parlent et s'amusent, Shina les regarde avec envie. Shido la taquine et lui demande si elle veut quelque chose d'aussi confortable. Amin dit qu'elle exagère et ramène tout le monde à la cuisine. Dans le cours de cuisine, Shido doute de la capacité d'Almané à manier une spatule, mais il la surprend. En suivant les instructions de Shina, Shido commente qu'ils ont l'air mignons ensemble, jusqu'à ce que Shina lui dise d'arrêter les commentaires et de se concentrer. Mais quand Almané la regarde, il réalise qu'elle est troublée par les commentaires de Shido. Ensuite, ils finissent de cuisiner, et avant de dresser les assiettes, Shina et Almané vont au réfrigérateur pour prendre leur dessert. En prenant des ingrédients dans le réfrigérateur, un chef maladroit manque de renverser de la nourriture bouillante sur Shina, mais Aman plonge et la tire en sécurité comme un véritable romantique. La classe regarde, stupéfaite. Aman fait calmement la leçon au prétentieux Gordon, Ramsay tout en tenant encore Shina. Et tout le monde est en admiration, voyant le nouveau côté d'Aman. Quand ils reviennent, Shido s'extasie sur à quel point Aman avait l'air cool. Il minimise en disant qu'il est juste intervenu parce que Shina était sur le point de se brûler, et la raison pour laquelle il a tenu et qu'il le devait.
Sheena n'aime pas ça et le remercie de manière peu sincère. À la maison, Sheena s'inquiète de combien de temps il leur faudra avant de pouvoir agir normalement en public. Amin la rassure, mais elle lui dit de ne pas dire ça, car elle ne veut pas s'habituer à faire semblant. Il lui caresse la tête pour la calmer, et elle apprend que caresser la tête ne la calmera pas toujours. Cependant, quand il s'arrête, elle lui dit de continuer, ne voulant pas que ça s'arrête. Un peu plus tard, Amin dit à Sheena qu'il y a des vacances d'une semaine qui approchent. Elle ne saute pas exactement de joie, et quand il lui demande pourquoi, elle explique qu'elle n'a aucune idée de comment passer tout ce temps libre. Almané évoque ses cours de cuisine avec Shido, et elle admet que c'est le seul vrai plan qu'elle a en tête. Puis, de manière décontractée, elle lui demande s'il est libre. Suspicieux, il demande si elle prépare quelque chose. C'est alors qu'elle sort un deuxième billet pour Almané et l'invite à passer une journée à faire du shopping et à traîner avec elle pendant la Golden Week. Il dit qu'il est heureux de l'accompagner, puis regrette immédiatement quand elle dit qu'il devra faire tout ce qu'elle dit ce jour-là. Curieux, il lui demande ce qu'elle a prévu, et elle veut qu'il porte ses sacs de shopping. Quant à leur destination, elle n'a pas encore décidé, mais elle veut un endroit amusant pour tous les deux. Amin suggère un café pour chat, disant que c'est moins gênant. Si elles y vont ensemble. Sheena hoche la tête avec approbation, puis ajoute le shopping et une visite à l'arcade au programme puisque c'est sa première fois. Plus tard, les cours de cuisine avec Shidos commencent, et elle bavarde sans arrêt, comme d'habitude. Amin lui demande de se calmer puisqu'ils sont chez lui. Sheena, toute désolée, s'excuse d'utiliser sa cuisine, mais il est plus préoccupé par la réputation de Shidos en cuisine après le chaos chocolaté qu'elle a causé le jour de la Saint-Valentin. Shidos insiste sur le fait que c'était juste pour faire une blague, mais Amin dit qu'il préférerait faire confiance à un voleur qu'à elle. Au fur et à mesure que le cours avance, Amin commence à s'assoupir. Quand il finit par se réveiller, il frotte les cuisses de Sheena. Elle lui dit qu'il s'était appuyé sur son épaule et il s'excuse, mais elle balaie cela d'un geste. Shido, vivant pour l'intrigue romantique, demande quand ils ont commencé à utiliser leurs prénoms. Amin soupire, soupçonnant qu'elle a fait quelque chose pendant qu'il dormait, mais elle lui assure qu'elle n'a rien fait, tandis que Sheena agit de manière suspecte. Ensuite, la nourriture est servie, et Almané se demande si c'est sûr à manger. Shidos se sent offensé, alors il la remercie à contre-cœur, et après avoir pris une bouchée, admet que c'est en fait plutôt bon. Shidos remercie Sheena pour la leçon et s'en va. Maintenant seule, Sheena avoue qu'elle lui a joué un tour pendant qu'il dormait et s'excuse. Quand on lui demande ce qu'elle a fait, elle confesse qu'elle a joué avec les cheveux et les joues d'Almané pendant qu'il dormait. Quand il la taquine en lui demandant si c'était agréable, elle rougit et admet que oui. Il se venge en frottant ses joues, ce que Sheena apprécie beaucoup. Puis, le sujet change, et Sheena veut savoir quel est le goût d'Almané en matière de vêtements et ce qu'il veut qu'elle porte. Elle demande s'il préfère qu'elle ait l'air soignée ou qu'elle s'habille comme si elle coûtait 2 $ de l'heure. Il dit que quelque chose de classe et bien assemblé lui irait bien. Elle prend cela comme un défi et jure de s'habiller pour impressionner lors de leur sortie, et Almané implore pitié. Le lendemain, elle arrive avec un nouveau look qui le stupéfie. Ses cheveux sont attachés pour éviter d'être frappée par des chats, et elle le met au défi de rire. Mais Amin ne fait que la complimenter, et ils s'en vont en se tenant la main. Au café des chats, Sheena est excitée par tous les jolis chats autour et essaie d'en caresser un, mais se fait snober. Amin la rassure en disant que c'était juste un bonjour. Plus tard, en sirotant du thé, elle s'extasie sur la présentation, la jugeant trop mignonne pour être bue. Cependant, elle finit par en boire, et Amin prend discrètement une photo du moment, disant qu'elle a une moustache. Elle essaie de la supprimer, mais quand Amin lui dit qu'elle est mignonne, elle abandonne l'idée de supprimer. Alors qu'il caresse les chats, Sheena lui demande pourquoi il les aime. Il dit qu'il lui rappelle elle, qui est dure à l'extérieur, mais finit par se blottir contre les gens. Elle proteste immédiatement, disant qu'elle ne se blottit pas contre n'importe qui. Elle l'accuse de la comparer à un chat gâté. Plus tard, au centre commercial, ils se tiennent la main et s'arrêtent pour admirer une robe. Aman lui demande si elle veut l'essayer et admet qu'elle lui irait bien. Alors qu'elle se dirige vers la cabine d'essayage, un couple de filles essaie de draguer Aman et de l'emmener chez elle pour qu'elle puisse faire un tour de train avec lui. Il les rejette catégoriquement, disant qu'il est avec quelqu'un. Sheena réapparaît juste à temps, saisit son bras et l'entraîne comme une petite amie jalouse. À la grande surprise d'Oman, à l'arcade, Oman lui apprend comment gagner un jouet en peluche. Elle finit par en attraper un, similaire au chat avec lequel Oman jouait, et le lui tend. Mais il lui dit qu'elle devrait le garder. Sheena insiste pour dire que c'est pour lui, et il promet de le chérir profondément. Juste au moment où il essaie de lui caresser la tête, Katowaki apparaît, choquée de voir que Sheena a un petit ami. Elle le nie rapidement, et quand Katowaki regarde de plus près, il réalise juste que le beau chat d'à côté de Sheena est Aman. Une fois la situation expliquée, Katowaki fait des compliments sur l'apparence d'Aman, et Sheena lui demande de garder leur secret. Il accepte,
car il n'est pas question de ruiner son amitié naissante avec Aman. Plus tard, en rentrant chez eux, Aman s'excuse, mais Sheena dit que ce n'est pas de sa faute s'ils ont été repérés. Il parle de Katoaki et de à quel point il est cool. Sheena dit à Aman qu'il a la même vibe, mais Oman n'est pas d'accord. Elle lui demande pourquoi il se rabaisse toujours, mais quand il ne répond pas, elle dit que ce n'est pas grave, car elle est prête à le soutenir si cela peut l'aider à gagner en confiance. Le lendemain, en traînant avec Itsuki et Katoaki, Aman se retrouve sous interrogation. Il se demande si lui et Sheena ne sont vraiment que des amis, et bien qu'il insiste sur le fait que c'est le cas, personne ne le croit. Katoaki demande à Oman s'il n'a vraiment pas de sentiments pour Sheena, et malgré ses efforts pour garder son calme, il ne le nie pas. Plus tard, de retour chez lui, Amin trouve Sheena agissant de manière suspecte et cachant son téléphone. Il lui demande ce qu'elle cache, et elle avoue qu'elle a des photos d'enfance de lui que lui a donné Shioko. Il exige de les voir, mais elle refuse. Ils se battent pour le téléphone, et lorsqu'il glisse, Amin se retrouve au-dessus d'elle. La tension monte entre eux pour un grand moment, et Sheena ferme les yeux, se préparant à un baiser, mais reçoit plutôt une pincée sur la joue. Il fait défiler les photos sur son téléphone pendant qu'elle est plongée dans ses pensées, se demandant quel goût auraient ses lèvres pulpeuses. Plus tard, Sheena demande à Amin s'il a des projets pour la fête des mères. Il dit qu'il aurait aidé s'il était chez lui, mais qu'il envoie juste des fleurs. Sheena rétorque en demandant comment ses parents l'ont laissé vivre seul en sachant qu'il est complètement inutile avec ses tâches ménagères. Amin, visiblement touché par un souvenir, semble un peu dans le vide. Puis il lui dit qu'il avait ses raisons de ne pas rester chez lui. Elle n'y croit pas, mais il lui caresse la tête et la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter. Sheena dénonce son mensonge, mais lui dit que ce n'est pas grave s'il ne veut pas parler. Il finit par admettre qu'il est parti pour éviter certains gars, car dans le passé, il avait 3 soi-disant amis. À cause de sa naïveté, il ne s'est pas rendu compte que ses soi-disant amis traînaient seulement pour son argent. Ensuite, ils l'ont dénigré dans son dos, l'appelant une machine ATM. Et quand Tolmené les a confrontés à ce sujet, ils lui ont dit qu'ils ne l'avaient jamais considéré comme un ami. Après ce désastre, il a simplement cessé de faire confiance aux gens et a déménagé pour un nouveau départ. Sheena, plus déterminée que jamais, dit qu'elle aurait coupé les glissis de ces gars-là si elle avait été là. Amin lui dit de garder ses forces pour ses propres problèmes, mais Sheena le contredit immédiatement, lui disant de ne pas comparer les soucis et qu'elle veut juste être là pour lui comme il a été pour elle. Elle lui demande de s'appuyer sur elle pour une fois, et elle veut le choyer. Amin l'accuse d'essayer de le rendre dépendant, mais elle dit doucement qu'il est fort et fiable. Elle le rapproche et lui dit de se détendre. Amin se plaint qu'elle est insistante, mais elle insiste sur le fait que c'est juste un remboursement. Il reste donc ainsi, s'enlaçant silencieusement. Puis Oman, tout sérieux à nouveau, dit qu'il ne veut pas trop compter sur elle puisqu'il est un homme. Sheena lui reproche de ne pas comprendre la situation et commence à partir, frustré, mais il la prend par derrière et l'enlace. Sheena, troublée, lui demande pourquoi il l'enlace par derrière. Oman, impassible, dit que ce n'est pas très différent de devant. Il lui dit de ne pas se retourner et de le laisser être égoïste pour une fois, et elle le laisse faire. Sheena lui dit qu'elle est aussi égoïste, et quand il lui demande quand, elle lui dit qu'il doit ouvrir les yeux plus grands pour le voir. Elle s'échappe à la cuisine pour cuisiner, le laissant repenser à ses choix de vie. Plus tard, Amin sort pour courir, soudainement inspiré à se ressaisir, car il veut se sentir plus confiant autour d'elle. À l'école, des filles coincent Sheena avec une rumeur juteuse sur le fait qu'elles ont entendu dire qu'elle était allée au centre commercial avec un gars. Amin observe de près, et Sheena ne bronche même pas. Elle le confirme tout de suite, appelant le gars l'homme le plus spécial de sa vie, même si c'est seulement en tant qu'ami, et lâche le mot rendez-vous. Cela choque toute la classe. De retour chez elle, Amin lui fait remarquer que ce genre de propos pourrait donner aux gens une mauvaise idée. Mais elle dit à Amin combien leur temps ensemble compte pour elle, et qu'il est la personne en qui elle a le plus confiance. Elle se moque de ce que les autres pensent, car bien que d'être populaire soit épuisant, sa place est le seul endroit où elle se sent en sécurité. Plus tard, Amin partage qu'il a pris un nouveau hobby, la course. Elle lève un sourcil et lui demande s'il s'entraîne pour une raison. Il dit que c'est pour prendre un peu de muscle afin de pouvoir être plus un homme. Elle le taquine, lui demandant s'il veut être choyé à nouveau, et l'informe qu'elle fera tout ce qu'il demande. Cependant, elle le prévient que sa demande doit être raisonnable, mais elle s'attend à ce qu'il rende l'appareil. En guise d'exercice, Amin lui dit de faire une demande. Au départ, elle veut lui demander de dormir ensemble, mais opte pour une caresse sur la tête et lui dit qu'elle aime quand il la touche. Cette nuit-là, Sheena ne perd pas de temps à vouloir faire avancer l'intrigue et à être l'agresseur, montrant à Almané qu'elle est sérieuse quand elle tente un baiser. Cependant, il se réveille, réalisant que c'était un rêve crémeux où il se cogne le ventre avec Sheena, et quand il regarde en bas, il se rend compte que c'est le désordre. À l'école, Jido se moque immédiatement de lui demandant pourquoi il a l'air mort à l'intérieur toute la journée. Il ment et blâme cela sur sa course matinale.
Sheena, toujours attentionnée, lui dit d'aller se reposer, mais il insiste sur le fait qu'il va très bien. Plus tard, Sheena sent que quelque chose ne va pas et lui demande pourquoi il est bizarre. Amin esquive ses questions, mais elle continue de le piquer jusqu'à ce qu'il craque. Il avoue son rêve, et Sheena commence à poser des questions étrangement spécifiques comme si elle stockait les réponses pour la science. Amin lui dit de ne pas trop réfléchir. Ils finissent par admettre qu'ils n'ont jamais été avec quelqu'un auparavant, et tandis que Sheena s'excite, Amin veut juste se cacher dans un trou réservé aux vierges. Finalement, la saison des examens arrive. L'école publie le calendrier, et Amin demande si c'est cool d'étudier avec ses amis. Sheena dit qu'elle est d'accord et propose même de préparer à manger, si cela ne les dérange pas qu'elle les accompagne. Amin suggère qu'elle amène aussi Shido, mais Sheena révèle qu'elle et Shido ont déjà des plans parce que son père pourrait réellement la désavouer si elle échoue. Mais Amin n'y croit pas et pense que c'est un stratagème pour se faire inviter. Sheena demande alors pourquoi il est si excité pour les examens, et il dit que c'est pour renforcer sa confiance. Après avoir entendu cela, Sheena augmente les enjeux et dit que s'il fait partie du top 10, elle fera tout ce qu'il demande. Elle plaisante sur le fait de faire une demande folle, et elle répond qu'elle serait impressionnée par son audace et qu'elle irait probablement de toute façon dans son sens. Bien qu'au fond de lui, il veuille faire avancer l'intrigue torride, il la gâche en demandant une séance de nettoyage des oreilles. Lorsque le groupe arrive enfin, Almané les salue à la porte, et Kadoaki est impressionné par l'apparence de Sheena, qui ressemble à une femme mariée. Ils étudient, mangent et passent un bon moment ensemble. Après le départ de tout le monde, Sheena sert du thé à Almané. Il lui dit qu'elle est beaucoup trop attentionnée, et elle admet qu'elle aime vraiment s'occuper de lui. Pendant qu'Amin essaie de redémarrer son cerveau, Sheena l'attire près d'elle et commence à jouer avec ses lèvres, lui demandant de la laisser toujours le gâter. Après la fin des examens, Amin se classe 6e, et Sheena est toute souriante, le félicitant comme une mère fière. Elle évoque sa promesse et lui dit d'aller de l'avant et de se récompenser. Mais Amin, fidèle à son style humble, dit qu'elle mérite la récompense plus qu'elle, puisqu'elle est en tête du classement. Sheena hausse simplement les épaules et dit que d'être au sommet est un peu son réglage par défaut. Plus tard, de retour chez lui, Amin décide de lui donner cette récompense et lui demande si elle veut quelque chose. Sheena réfléchit un peu, puis lui ordonne de couper un concombre et de le frotter avec du sel. Amin est visiblement déçu par la banalité de tout cela, et Sheena exprime qu'elle est heureuse de sa situation actuelle. Elle murmure que seule elle peut exaucer son véritable souhait de toute façon. Quand Amin demande quel pourrait être son véritable souhait, elle se contente de sourire et dit qu'il vaut mieux qu'il ne le sache pas. Puis elle lui dit de venir chercher sa récompense, et Oman reste là, comme s'il avait été condamné à mort par embarras. Il hésite, mais Sheena insiste sur le fait qu'il va apprécier cette récompense. Il finit par poser sa tête pour une séance de nettoyage des oreilles, et pendant qu'elle s'y met, Sheena demande de manière désinvolte s'il est vrai que les gars trouvent cela romantique quand les filles leur nettoient les oreilles. Oman admet que c'est plutôt agréable, et Sheena se moque de lui pour cela. Après avoir terminé une oreille, elle lui dit de se retourner. Et c'est à ce moment-là que le cerveau d'Almané plante à la vue de ses cuisses plus douces que du beurre. Il pose sa tête sur ses genoux de toute façon, et elle continue à nettoyer. Puis, après l'avoir fini, Sheena joue avec ses cheveux, et ensuite elle s'en va. Alors qu'il se vide tranquillement à l'intérieur. Elle complimente la texture de ses cheveux, et Almané dit qu'il aime aussi les siens. Puis il s'excuse de toujours les toucher sans demander, mais Sheena lui dit qu'elle adore quand il la touche. En entendant cela, Almané manque presque d'exploser de l'intérieur à force de pomper trop de sang. Il commence à se demander combien de temps il pourra encore se retenir de céder. Puis, il s'endort sur ses genoux, et quand il se réveille, elle dort aussi, paisible comme jamais. Il essaie de la réveiller, mais elle est profondément endormie. Il lui pince la joue, crie son nom, mais sans réponse. Alors, étant responsable pour une fois, il la porte jusqu'à son appartement et l'aborde. Juste avant de partir, elle murmure qu'il devrait dormir à ses côtés. Il refuse respectueusement et laisse le teddy-bear prendre sa place à la place, qu'elle câline avec plaisir. Le lendemain, Sheena passe et Almané lui rend la clé de son appartement. Elle lui demande s'il a remarqué des photos pendant qu'il était dans sa chambre. À son soulagement, il dit qu'il ne l'a pas fait, mais quand il commence à mentionner tout ce qu'il voit dans sa chambre, comme les poupées qu'il lui a offertes, Sheena panique et lui dit d'arrêter de parler. Il mentionne alors qu'elle lui a demandé de dormir avec elle, et elle s'empresse de lui assurer, dans la panique, qu'elle ne laisserait jamais ses pensées dégénérées prendre le dessus. Almané lui dit que juste parce qu'ils sont amis, cela ne signifie pas qu'il peut lui faire des avances à la demande. Sheena répond que ce n'est pas si différent de le laisser dormir sur ses genoux, et Almané Amin l'avertit de ne pas le tenter, mais elle rétorque en lui disant de ne pas la sous-estimer. Le lendemain matin, Sheena se présente chez lui, exhibant sa tenue d'été. Elle lui demande si quelque chose semble étrange, et quand Amin la regarde de bas en haut, il remarque ses jambes plus lisses que du beurre à l'affiche, ce qui faillit le faire craquer. Puis il avertit immédiatement de porter des collants pour que d'autres garçons ne les voient pas.
Et quand elle se moque de lui pour aimer ses jambes, elle voit clairement qu'il les aime. Cependant, Amin renverse la situation en l'accusant d'essayer de le séduire avec ses jambes nues. Shena le prend et lui demande directement si ses jambes l'excitent, et il ne peut s'empêcher d'admettre qu'elle a l'air géniale avec sa nouvelle tenue et ses jambes à découvert. Elle sourit et exprime à quel point elle est heureuse qu'il ait pu voir sa tenue avant tout le monde. Plus tard à l'école, la tenue de Shena provoque une distraction instantanée. Les garçons ont tous des étoiles dans les yeux, et Amin se sent intérieurement déprimé comme un personnage secondaire oublié, jaloux de l'attention qu'elle reçoit. Après l'école, Shidose et Itsuki rentrent ensemble, tandis que Kadoaki invite Aman à sortir. Mais avant qu'il ne puisse partir, il tombe sur Shina, qui dit qu'elle a un devoir de travail pour aider les enseignants. Aman abandonne immédiatement Kadoaki pour l'aider. Mais Kadoaki suit comme un vrai wingman. Ensuite, Shina les remercie tous les deux pour leur aide. Mais Aman entend des filles parler d'elle en disant qu'elle est une fille facile avec les enseignants. De retour chez lui, Aman exprime ses frustrations à ce sujet, mais Shena, imperturbable, dit que ce n'est pas grave, car elle serait plus surprise si les gens ne colportaient pas des rumeurs. Elle admet que tout le monde ne l'aime pas, mais la plupart feignent de l'aimer pour des raisons d'apparence. Aman dit qu'il ne serait pas surpris si elle ne s'aimait pas. Surpris s'il pense qu'elle essaie de voler Katoaki, leur béguin collectif, ou de séduire les professeurs pour de meilleures notes. Shena lui assure que Katoaki n'est pas son type, car tout comme elle, ils occupent un rôle similaire en popularité. Almane, flatté, dit qu'il préfère le côté réel des privés de Shena. Elle rougit, visiblement touchée, et dit qu'elle est contente qu'ils connaissent la vraie elle. Puis, elle avoue qu'elle agissait comme une ange pour que les gens l'aiment. Mais maintenant, avec Almane à ses côtés, elle déclare qu'elle va commencer à être plus elle-même en public, car ce qui compte, c'est que les personnes qui lui sont proches aiment la vraie elle. Cela lui rappelle la promesse d'Amin de veiller sur elle, et il lui assure qu'il continuera à tenir sa promesse. Cependant, cela fait légèrement paniquer Amin, car si plus de gens voient la vraie Shena, plus de gens tomberont amoureux d'elle. Il dit qu'il n'est pas sûr de savoir comment se sentir à ce sujet. Shena trouve sa jalousie adorable et commence à le couvrir de compliments, le qualifiant de cool et mignon jusqu'à ce qu'il rougisse complètement et soit émotionnellement court-circuité. De leur échange passionné, Amin lui met une main ferme sur la bouche et lui dit qu'il la fera taire sans la main la prochaine fois si elle continue à le taquiner. Mais au moment où il la lâche, Shena l'attire et lui donne un baiser avant de s'enfuir, laissant Amin là, comme un NPC stupéfait dans un simulateur de rencontre. Le lendemain à l'école, Shidose et Shena sont plongés dans les préparatifs de la journée sportive, discutant comme si de rien n'était. Mais dès qu'Amin entre dans la salle de classe et salue tout le monde, Shena évite son regard comme s'il était le soleil et qu'elle avait oublié sa crème solaire. Il lui fait donc la tête en retour. Plus tard, à la cafétéria, Itsuki et Kadoaki demandent à Amin ce qui se passe entre lui et Shena. Il admet que les choses sont étranges et dit qu'ils sont juste distants. Itsuki lui répond de cesser d'être un lâche et de tenter sa chance. Mais Kadoaki pense qu'Amin a juste peur du rejet, ce qui est, honnêtement, tout à fait vrai. Amin dit que la vie serait plus facile s'il ressemblait à Squidward séduisant. Mais Kadoaki lui dit de cesser de se complaire dans l'Autriche Pity. Ce soir-là, alors qu'Almane est plongé dans ses pensées, Shena entre et s'excuse de l'avoir laissé tomber avant le dîner la veille. Il balaie cela d'un geste et elle s'assoit à côté de lui de l'autre côté d'une distance clairement intentionnelle. Il lui demande enfin pourquoi elle l'a embrassé, et Shena s'excuse en disant qu'elle voulait juste s'amuser avec lui. Des années plus tard, Shidose est sur le point de craquer parce qu'elle et Itsuki se retrouvent dans des équipes différentes pour la journée sportive, et Almane crie intérieurement sur quel sport il devrait prétendre apprécier. Plus tard, pendant que Shena cuisine comme d'habitude, Almane lui demande pour quel sport elle s'est inscrite, et à leur grande surprise, ils ont choisi les mêmes événements. Shena l'appelle paresseux, et Almane admet qu'il n'est tout simplement pas fait pour l'athlétisme. Elle lui demande s'il déteste le sport, et il précise qu'il déteste être forcé à jouer au sport. Shena dit que c'est dommage qu'elle ne pourra pas le voir briller sur le plan athlétique et lui lance un sourire en coin, disant de ne pas le sous-estimer juste encore. Encouragée, elle lui dit de donner le meilleur de lui-même. Puis il ouvre et mange une glace gourmet. Glace. Lorsqu'il remarque que Shina s'y intéresse, il lui donne négligemment de la glace, qu'elle apprécie beaucoup. Cependant, il réalise qu'il vient de briser leur distance, panique et lui tend tout le pot avant de se retirer, laissant Shina triste. Lors de la journée des sports, Shidose domine la course de relais, et à la surprise d'Oman, Katoaki lui informe que Shidose était autrefois la de l'équipe de relais. Oman lui demande pourquoi elle a quitté l'équipe, et Katoaki lui raconte qu'autrefois, l'un de ses coéquipiers avait un faible pour Itsuki, ce qui a créé du drame lorsque Shidose a commencé à sortir avec lui. Ensuite, la course au trésor commence et Amin se met en ligne. Lorsque l'indice est révélé, Shena s'approche de lui comme si c'était le destin et dit qu'il correspond à la description de son indice.
Amine rétorque qu'elle correspond aussi à son indice. Tous deux, venant d'équipes opposées, se tiennent par la main et se précipitent vers la ligne d'arrivée, et ils gagnent. Ensuite, devant toute la foule, Shidose lit leurs indices et révèle qu'Amine devait trouver quelqu'un de beau, tandis que Shena cherchait quelqu'un de spécial. Par la suite, les garçons de l'école ne sont pas ravis et entourent Omané comme des fans en colère. Ils se demandent pourquoi leur ange choisirait un solitaire ennuyeux comme lui. Omané, clairement accablé, leur dit de poser leurs questions à tour de rôle. Il explique que leur voisin, et que la rumeur sur le garçon qui sort avec elle est vraie, et que cet homme, c'était lui, mais qu'il ne sortait pas avec elle. Les garçons ne sont pas convaincus, et un fan dramatique dit qu'Omané n'apprécie pas leur ange. C'est alors qu'Omané lâche la bombe qu'il se fiche de leur ange, mais qu'il se soucie seulement de Shena. Juste à ce moment-là, elle apparaît et dit à la foule en colère de reculer. Un gars demande si elle aime vraiment Amine, et elle rétorque en demandant s'il a un problème avec ça. Il se demande pourquoi elle choisirait Amine parmi tous, et elle exige de savoir pourquoi il pense qu'Amine est si horrible. Ils répondent qu'Amine est un bon à rien, ennuyeux, solitaire, qui n'a pas de charme et ne mérite pas quelqu'un d'angélique comme Shena. Mais c'est alors que Shena rétorque que le physique n'est pas tout, et qu'Omané est tout sauf ennuyeux, car c'est un gentleman et qu'il est cool. Ensuite, elle continue à défendre Omané comme un chevalier en armure étincelante, énumère toutes ses vertus et laisse la foule silencieuse. Après le départ des fans, elle se tourne vers Omané et l'invite décontracté à dîner. Plus tard, Omané se tient seul, décidant qu'après ce qui vient de se passer, il doit dire à Shena ce qu'il ressent vraiment. De retour chez lui, il pense à comment articuler son fouillis d'émotions. Avant qu'il ne puisse aller trop loin, Shena apparaît et dit qu'elle sait qu'il a probablement beaucoup de choses en tête. Elle s'excuse de l'avoir jeté au loup plus tôt avec toute cette scène de confession à l'échelle de l'école. Elle lui demande s'il est en colère, et il dit que non. Ensuite, Omané s'excuse d'être un lâche qui ignore ses sentiments. Shena admet qu'elle est coupable de la même chose et s'excuse aussi. Enfin, Omané l'attire près de lui et avoue qu'il n'a jamais pensé qu'il pourrait tomber amoureux de quelqu'un, mais qu'elle lui a prouvé le contraire. Il admet même que lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, elle était froide, un peu autoritaire et totalement irrésistible. Cependant, il a grandi en voulant la connaître plus profondément et à la voir pour lui-même. Elle-même. Shena rougit et avoue qu'elle a d'abord retenu ses sentiments, mais réalise qu'elle voulait aussi plus avec lui. Amine promet alors d'être une meilleure version de lui-même, le genre de gars qui peut la rendre heureuse. Il exprime à quel point il se soucie d'elle plus que quiconque et lui demande d'être sa petite amie. Avec de la lumière dans les yeux, Shena sourit et dit oui. Il s'enlace intimement, et quand Amine promet de lui apporter du bonheur, elle le serre plus fort par amour. Si vous regardez ce récapitulatif d'anime jusqu'à la fin, commentez « Beauté et le clochard ». Si vous aimez les récapitulatifs d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo.